Le sabbat juif est aboli par la croix où Christ a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix. Colossiens 2,14. Cette idée est répétée plus d'une fois dans le Nouveau Testament. Pour l'un, il y a des différences entre les jours, pour l'autre, ils se valent tous. Que chacun, en son jugement personnel, soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur. Romains 14,5. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de lui, comment pouvez-vous retourner encore à des éléments faibles et pauvres, dans la volonté de vous y asservir de nouveau? Vous observez religieusement les jours, les mois, les saisons, les années. Galates 4, 9, 10. D'aucuns prétendent qu'une instruction de Constantin en 321 après Jésus-Christ changea le sabbat de samedi à dimanche. Quel jour de la semaine l'Église primitive se réunissait-elle? Les Écritures ne mentionnent jamais un rassemblement communautaire de croyants pour célébrer un sabbat. Toutefois, il y a des passages qui mentionnent clairement le premier jour de la semaine. Par exemple, Acte 27 déclare le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, adressait la parole aux frères, et il avait prolongé l'entretien jusque vers minuit. Dans 1 Corinthiens 16, 2, Paul recommande aux croyants de Corinthe: le premier jour de chaque semaine, chacun mettra de côté chez lui ce qu'il aura réussi à épargner afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Comme Paul décrit cette offrande comme un service dans 2 Corinthiens 9, 12, cette collecte doit avoir un lien avec la célébration dominicale de l'Assemblée chrétienne, historiquement dimanche et non samedi, était le jour normal de réunion d'église des chrétiens. Et cette pratique date du 1er siècle.